Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle séquence Expertise informatique. Expertise informatique est réalisée en collaboration avec la société DFI. Dans la première séquence, nous avons abordé le thème de la sécurité informatique, mais vu sur le plan technologique. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder le même sujet, mais vu sur le plan humain. Et nous avons le plaisir d'accueillir M. Thierry Blanc, qui est le directeur de la gouvernance chez DFI. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. À certains moments, chez des entreprises, je vois par exemple des personnes avoir leur mot de passe sur leur ordinateur. À quoi ça sert d'avoir son mot de passe sur son ordinateur? C'est vrai qu'on fait beaucoup d'efforts pour la sécurité physique. Par contre, pour la sécurité logique, on n'a pas les mêmes réflexes. On ne donnerait pas la clé de sa maison à quelqu'un sans prendre un certain nombre de précautions. Et bien, dans le monde virtuel, il faudrait faire exactement la même chose. Si on a de tels comportements, c'est probablement parce qu'on n'a pas expliqué à ces personnes quels sont les enjeux et quels sont les dangers. Alors, c'est peut-être la bonne occasion maintenant peut-être de bien aborder le problème et de dire au chef d'entreprise qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la démarche à suivre. Alors, la partie technologique, quand on pense sécurité, c'est vrai, il faut l'aborder. Mais il ne faut pas négliger le côté humain. L'humain, c'est le premier rempart de l'entreprise. Si vous avez mis en place un arsenal de technologies et que les personnes cliquent sur des mails ou ont des comportements inadéquats, eh bien, vous allez avoir des failles au même titre que si vous n'avez rien fait dans votre entreprise, ce qui est particulièrement dommageable. Alors, une entreprise qui a bien sécurisé la partie technologique, qui a bien également sécurisé la partie humaine, quelque part, est-ce qu'il y a moyen peut-être de savoir si ces deux parties sont bien faites? Est-ce que peut-être que l'entreprise peut faire une sorte de test, d'audit? Est-ce que c'est possible de mettre ça en place? Voilà, on peut faire des tests sans communiquer aux collaborateurs, c'est-à-dire qu'on va rester à l'extérieur de l'entreprise et puis on va simuler un certain nombre d'attaques que les pirates peuvent utiliser. Donc envoyer des mails piégés pour faire cliquer les utilisateurs sur des liens, envoyer des faux courriers, envoyer des faux liens aux utilisateurs pour voir comment ils réagissent et s'ils ont les bons réflexes en la matière. Alors, ce qui me revient souvent également, c'est que dans le cadre, par exemple, de la sécurité informatique, mais sur le plan humain, on a souvent une certaine défaillance, non pas à partir des collaborateurs, mais beaucoup plus à partir du top management. C'est-à-dire le chef d'entreprise a souvent tendance a souvent une certaine négligence vis-à-vis de ces outils. Est-ce que finalement, ce n'est pas un gros risque qu'il met au service de l'entreprise? Oui, absolument. Les règles doivent être édictées pour tout le monde. C'est-à-dire que plus le collaborateur ou le top management a de responsabilités et a un périmètre élargi, plus il doit faire attention à l'utilisation de ses mots de passe, mais également à l'utilisation d'Internet, de tout ce qui est mis à sa disposition en termes d'outils, puisque les dangers seront proportionnels aux accès qu'il a pu avoir. En d'autres termes, la sécurité de notre maison la sécurité de notre entreprise doit être comme la sécurité de la maison. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger des choses. On dit aussi qu'il y a un certain nombre de bonnes pratiques. Voilà, il y a des mots de passe à utiliser dans le cadre privé et des mots de passe à utiliser dans le cadre professionnel. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Si parfois, dans le monde personnel, il y a eu une intrusion et qu'on a récupéré des choses, il ne faut pas qu'on puisse les utiliser dans le monde professionnel et mettre en danger son entreprise. Merci Thierry. Merci. Quant à vous, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité qui abordera également un autre sujet sur le plan technologique et sur le plan informatique. Au revoir.